L'Iran est en train de devenir une superpuissance redoutable. Prouvez que l'Iran est le roi du Sud prophétisé par la Bible et comprenez ce que Dieu veut que son peuple loyal fasse en conséquence. Maintenant, sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Nous avons mis à jour mon livre Le roi du Sud et nous l'avons considérablement amélioré et nous serions heureux de vous en envoyer un exemplaire si vous en faites la demande. Toute notre littérature est gratuite. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine dans une guerre contre la Russie et maintenant la Russie a rejeté notre accord ou convention sur les armes nucléaires. Et de nombreux journalistes regardent cela, un certain nombre d'entre eux en tout cas, et s'interrogent craignant quelque peu une troisième guerre mondiale, parce que la situation ne s'annonce pas bien du tout. J'aimerais donc vous lire une petite citation. Herbert W. Armstrong a prophétisé pendant des décennies que nous devrions nous concentrer sur le Moyen-Orient. C'est là que l'ordre mondial commencerait à s'effondrer, déclenchant la troisième guerre mondiale. Alors, est-ce que cela s'est produit? Est-ce que cela est arrivé? Si vous regardez le Moyen-Orient aujourd'hui, est-il en train de s'effondrer ou pourrait-on dire qu'il s'est déjà effondré? C'est certainement ce qui se passe au Moyen-Orient et c'est dangereux au-delà de ce que la plupart des gens pensent. Mais la bonne nouvelle de tout cela, la conclusion de tout cela, c'est que Jésus-Christ va arrêter la troisième guerre mondiale lui-même. Il devra le faire, sinon il n'y aurait plus personne en vie. Alors il le fera. Et il va s'assurer qu'il n'y aura plus de guerre dans ce monde pour toujours. Et il y a plus d'une centaine de prophéties qui vous disent exactement cela. Mais la transition ne sera pas facile pour passer de ce monde au règne de Jésus-Christ. J'ai écrit ceci en décembre 1994. C'est un article de la Trompette intitulé « L'Irak est-il sur le point de tomber aux mains de l'Iran ?» Voici ce que j'ai écrit. Le pays arabe le plus puissant du Moyen-Orient est l'Iran. Pouvez-vous imaginer le pouvoir qu'ils auraient s'ils prenaient le contrôle de l'Irak, le deuxième plus grand pays producteur de pétrole au monde? Alors c'est essentiellement ce qui s'est passé. L'Iran a un grand contrôle sur l'Irak aujourd'hui et ils ont tout ce pétrole et beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point l'Iran devient puissant au Moyen-Orient. Ils ne comprennent tout simplement pas. Si vous regardez ce qui se passe maintenant, la Chine et l'Iran s'unissent à la Russie contre l'Ukraine et les partisans de l'Ukraine, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni et d'autres nations d'Europe. Donc ce n'est pas un petit problème. C'est quelque chose dont nous devons vraiment nous préoccuper. Nous ne pouvons pas rester aveugles à ce qui se passe dans le monde, sinon nous allons payer un prix très élevé en termes de souffrance. Voici ce que dit Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. C'est l'Iran, le roi du Sud. Et le roi du Septentrion, c'est la puissance européenne dirigée par l'Allemagne. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Ainsi cette vision de Daniel 11, verset 40, se poursuit jusqu'à la fin de ce chapitre et tout le chapitre 12. Et elle se termine par le retour de Jésus-Christ pour gouverner ce monde. Vous pouvez lire cela vous-même. Le roi du Nord, cependant, conquiert la puissance iranienne et nous devons comprendre cela parce que cela va secouer le monde quand cela se produira. Et ils ne vont pas pouvoir le croire très facilement.
mais cela arrivera effectivement. Le roi du Nord est cette puissance européenne et cela va causer beaucoup de problèmes. Remarquons Daniel 12, verset 1, où cette vision continue. Vous savez, je pense que ceux d'entre vous qui sont familiers avec ce programme savent que Daniel 12, versets 4 et 9 vous disent que Daniel est seulement pour ce temps de la fin. Seulement pour ce temps de la fin. Remarquez ce que dit Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire d'Israël. Et cela inclut l'Amérique et la Grande-Bretagne et la nation juive, qui sont principalement Israël dans ce temps de la fin, selon la prophétie. Et cela continue en disant « Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Donc ici, nous trouvons une bonne nouvelle même là. Dieu dit qu'il va protéger ses vrais élus dans ce temps horrible qui vient sur cette terre. Et il dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Mais plus de gens devraient être choisis. Et nous devons être concernés par cela parce que c'est de la réalité dont nous parlons. C'est le monde réel. Et tout le monde devrait s'en préoccuper. Lisons maintenant un peu plus loin et nous verrons à quel point cette conclusion est inspirante. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est donc après la seconde venue de Jésus-Christ. Et puis le verset 3, remarquez-le, c'est l'un des versets les plus inspirants de la Bible. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Ils ramènent beaucoup de gens à la droiture. Comment Dieu va-t-il les récompenser pour cela? Remarquez, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ils vont briller comme les étoiles pour les siècles des siècles. C'est ainsi que Dieu va récompenser les gens, s'ils aident à diffuser ce message avant que le Christ n'arrive. C'est de cela qu'il s'agit. Les vrais élus de Dieu ramèneront un grand nombre de personnes à la droiture. C'est une fin inspirante à laquelle nous devrions tous réfléchir, car elle signifie beaucoup pour chacun d'entre nous, que nous en tenions compte maintenant ou non. Dieu va encore nous rappeler ces choses dans l'avenir. Or, nous pourrons partager le trône de David, un trône avec Jésus-Christ en tant que son épouse, et gouverner le monde pour toujours, puis gouverner l'univers pour toujours. Nous pourrons partager le trône avec Jésus-Christ lui-même, pendant tout ce temps, pour toujours. Remontons dans l'histoire, et je vais vous montrer un peu comment tout cela s'est développé jusqu'à maintenant sous nos yeux. Voici une courte citation. En 1993, l'Iran a affirmé son autorité avec une revendication territoriale dans les eaux du golfe Persique. Le rapport des affaires au Moyen-Orient de Washington a écrit ceci à propos de cet incident. Apparemment, les Iraniens calculent exactement jusqu'où ils peuvent pousser leurs voisins. Et à peu près à la même époque, l'Iran avait humilié la marine américaine en prenant en otage certains de ses soldats sous la menace d'une arme à feu parce qu'ils s'étaient un peu égarés dans leurs eaux. Et tout cela avait été fait accidentellement. Mais néanmoins, ils exigeaient des excuses devant le monde entier et ils voulaient humilier les États-Unis et montrer au monde qui était vraiment en charge du Moyen-Orient. Et nous avons laissé tout cela se produire. Ensuite est survenu l'Afghanistan et nous avons cédé, là aussi à bien des égards, selon les gens autour du monde. C'est la façon dont ils le voient, et c'est certainement ainsi. Nous savons donc que ce roi du Sud est très très agressif et qu'il pousse encore et encore et encore
Nous devons certainement croire qu'à un moment donné, quelqu'un va répondre à l'une de ces poussées calculées, qu'il n'a pas vraiment bien calculées. Nous nous attendons à cela et très bientôt, l'Iran aura probablement la bombe nucléaire. Voici une autre courte citation. L'expression se heurtera ou pousser selon la version King James signifie frapper dans le sens d'animaux à cornes ou également pousser avec la corne. Il signifie aussi faire la guerre. Pousser est un mot violent. Pensez à toutes les croisades qu'ils ont eues dans ce monde et souvent soutenues par le Saint-Empire romain. Alors, regardez toutes ces horribles désolations dans ce monde et l'on se bat pour Jérusalem parce que c'est une ville sainte pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Et cela cause toutes sortes de problèmes dans ce monde. Pensez-y. Le joyau le plus précieux, selon la stratégie de l'Iran, c'est la conquête de Jérusalem. Et ils savent que s'ils y parviennent, ils pourront obtenir le soutien du monde arabe entier, ou du moins de la plupart d'entre eux. C'est là que réside leur passion. Il y a une passion similaire chez les Juifs et chez les Européens aussi. Vous pouvez prouver tout cela à vous-même et vous avez certainement besoin de le faire parce que c'est la réalité au Moyen-Orient. Et c'est chaotique jusqu'au bout, compte tenu de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés là-bas en ce moment. Et où est l'Amérique au Moyen-Orient aujourd'hui, comme elle l'a été par le passé? En 1997, l'Irak a mené d'importants jeux de guerre impliquant entre 150 000 et 500 000 soldats sous le nom de code de chemin vers Jérusalem. Eh bien, pouvez-vous imaginer quelque chose de plus provocateur que cela de la part de l'Iran pour les Juifs et pour l'Amérique aussi bien, et même la Grande-Bretagne, parce que l'Amérique et la Grande-Bretagne soutiennent les Juifs à cet égard. Cette menace est réelle, et ils ont un plan, et ils vont le réaliser s'ils le peuvent. Mais quelqu'un va les arrêter. Voici une autre courte citation. Nous ne connaissons qu'un mot. C'est de feu Yasser Arafat. Il a dit « Nous ne connaissons qu'un seul mot. Lutter, lutter, djihad, djihad, djihad. » Lorsque nous terminerons cette intifada, lorsque nous terminerons notre révolution, nous passerons au grand djihad, le djihad de l'État palestinien indépendant avec sa capitale à Jérusalem. Le djihad, c'est le cri arabe pour la guerre sainte. Vous voyez, ils appellent cela une guerre sainte. Et ils deviennent, c'est-à-dire l'Iran devient une superpuissance. Et cela dérange beaucoup de gens. Vous pouvez en voir les fruits partout où vous regardez, et ils sont le sponsor numéro 1 du terrorisme dans le monde. C'est ainsi qu'ils sont devenus le roi du Sud. Ils ont terrorisé tant de gens et montré qu'ils avaient du pouvoir et n'avaient pas peur de l'utiliser. Et que va-t-il se passer s'ils obtiennent la bombe nucléaire? Ils l'ont presque déjà. Et elle pourrait être annoncée n'importe quand, je suppose. Mais que faisons-nous à ce sujet? Eh bien, l'on ne voit pas grand-chose se passer. J'aimerais vous lire quelque chose ici pour vous aider à comprendre que cette nation est différente de toutes les autres. Si l'Iran obtient la bombe nucléaire, vous pouvez être assuré d'une guerre nucléaire. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Voici une citation. « Soit nous nous serrons la main avec joie, dit le dirigeant iranien, dans la victoire de l'islam et du monde, soit nous nous tournons tous vers la vie éternelle dans le martyre. Dans les deux cas, la victoire et le succès sont à nous, c'est ainsi qu'il voit les choses. » L'ancien ambassadeur israélien aux Nations Unies, Dor Gold,
a déclaré qu'un Iran nucléaire ne peut pas être dissuadé comme l'a été l'Union soviétique pendant la guerre froide. Les Iraniens ont un système de croyance beaucoup plus radical. Ils pensent que leur sauveur, le 12e imam ou Mahdi, reviendra plus tôt s'il provoque davantage de chaos apocalyptique et de violence. Comme l'a souligné Dorgold, toute personne qui affirme avec confiance que l'Occident peut s'habituer à un Iran nucléaire et s'appuyer sur les modèles classiques de dissuasion n'a absolument aucune idée de ce à quoi elle est confrontée. Il n'y a aucune puissance nucléaire qui pense comme ça. Ils veulent précipiter une guerre parce qu'ils pensent que cela accélérera le retour de leur Messie. C'est ainsi qu'ils voient les choses. Au milieu de tout cela, où sont l'Amérique et la Grande-Bretagne? Ensuite, il est question de la façon dont ce roi du Nord va venir contre le roi du Sud comme un tourbillon. Ils vont les encercler, et tout cela est expliqué dans la nouvelle brochure mise à jour que nous vous enverrons. Toute notre littérature est gratuite. Or, en ce moment, vous pouvez voir que l'Allemagne met en place une stratégie très forte parce qu'ils savent depuis longtemps qu'ils vont avoir un vrai problème avec le roi du Sud. Et ils sont le roi du Nord, et donc ils développent beaucoup leur stratégie en ce moment. Concernant la victoire du roi du Nord, remarquez Apocalypse 17, verset 14. Ici, il est question du roi du Nord. Ils combattront contre l'agneau, ce roi du Nord, et l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ qui reviendra sur terre. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous voyez ceux qui sont avec lui, qui diffusent ce message en ce moment, avant le retour de Jésus-Christ. Jérusalem est sur le point de devenir la ville de la paix. C'est ce que signifie ce nom. Et cela va être accompli par le Christ lui-même. Cela ne va pas seulement apporter la paix à ce monde, cela va apporter la paix à l'univers, qui a été attaqué et détruit ou endommagé très lourdement par 2 rébellions de Satan le diable. Pourtant, Dieu dit que cette terre fleurira comme un narcisse et que l'univers va fleurir comme un narcisse. Dieu dit qu'il va planter les cieux avec de belles choses, tout comme vous le voyez sur cette terre. Romains 8 parle de l'univers qui gémit en attendant que les fils de Dieu naissent dans le royaume de Dieu afin qu'ils puissent rendre l'univers beau et inspirant. Et il sera quelque chose d'extraordinaire pour toute l'éternité, bien plus beau qu'il ne l'est aujourd'hui. Le simple fait de regarder l'univers est assez inspirant, émouvant et passionnant, mais ce n'est rien comparé à ce qui est à venir. On pourrait dire que c'est presque laid en comparaison. Les gens ne voient que rarement toutes les guerres qui se déroulent au Moyen-Orient, mais voici quelque chose qui choque beaucoup de gens, s'ils ne l'ont pas su jusqu'à présent, à savoir que l'accent dans toute cette guerre chaotique est mis sur les vrais élus de Dieu. C'est aussi une source d'inspiration. Dieu se trouve vraiment au milieu de tout cela, et il en parle à tout le monde, et le souligne encore et encore et encore. Remarquez Daniel 11, verset 32. Il s'agit des élus de Dieu. Et cela dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ou feront des exploits selon la traduction King James. De quoi s'agit-il? Exploit signifie acte héroïque. Le peuple de Dieu est au milieu de toutes ces guerres au Moyen-Orient et des guerres dans le monde entier qui vont bientôt
prendre fin. Et le peuple de Dieu leur dit, et ils font ces actes héroïques pour diffuser ce message au monde qui est le message le plus magnifique que l'on puisse même imaginer. Et c'est bien plus que cela. Voilà à quel point il est grand. Faire des exploits, tourner les gens, beaucoup de gens vers Dieu. Et Dieu dit, si tu fais cela, si tu ramènes les gens à la justice, alors je te ferai briller comme les étoiles pour les siècles des siècles. C'est une prophétie tellement inspirante. Comment ne pas être ému par cela? Dieu fait connaître ses élus aux gens de ce monde s'ils comprennent la prophétie biblique. Nous devons souligner cela encore et encore et encore. Et ce que cela signifie, c'est que nous devons voir tout cela à travers les yeux de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Nous devons le voir à travers leurs yeux. Au verset 35 de Daniel 11, il est dit « Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Oui, cela se passe à l'intérieur de la propre Église de Dieu, car la plupart des gens se détournent. Et Dieu va devoir les mettre à l'épreuve pour les rendre blancs, afin qu'ils reviennent à Dieu au début de la grande tribulation, s'ils ne se repentent pas avant. Ils ont cette possibilité. Or, tout le monde a cette possibilité. Dieu dit même dans Ézéchiel 33, verset 11, « Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Il ne veut pas que nous ayons des problèmes de ce genre, il veut nous sauver maintenant et nous donner le salut maintenant, physiquement et spirituellement, car la vie éternelle est en jeu. Et ensuite, au verset 38, il est dit « Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses », c'est celui qui était responsable de la propre Église de Dieu, qui s'est détourné de Dieu. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Toutefois, ce mot « toutefois » selon la marge est l'expression « à la place ». À sa place, donc, il s'est mis à la place de Dieu. C'est ce qui arrive et est arrivé à la propre Église de Dieu. C'est difficile à imaginer, mais c'est ce que votre Bible dit et prophétise. Il se met à sa place, à la place de Dieu. Un homme a fait cela. Qu'arrive-t-il à cet homme? Vous devez le savoir. Et ce livre va vous l'expliquer très soigneusement. Donc, parmi toutes ces guerres avec les démons, les anges et les hommes partout, il y a toutes sortes de problèmes. Mais Dieu nous dit, écoutez, si vous ramenez beaucoup de gens à la justice, si vous faites l'œuvre de Dieu et aidez à diffuser ce message, je vous récompenserai au-delà de ce qu'on peut même décrire. Ce sont des mots si merveilleux et émouvants. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.